notre première oratrice ce soir à venir, à avoir le courage, à avoir les guts de monter sur scène. Elle est en train de monter l'échelle pour rentrer dans l'OVNI, pour rentrer dans le vaisseau spatial. Je la vois, elle escalade, elle approche, on rentre. Pour aller la chercher chez elle, on a d'ailleurs dû faire un petit détour en France. On a dû faire un petit détour en France, exactement. C'est une personne pour qui on pourrait dire que le parcours semblait tout tracé. À l'horizon, une immense carrière dans ce qu'on pourrait appeler l'entreprise. Et puis, comme ça se passe parfois, c'est un samedi matin, impossible de se lever, impossible de bouger. Depuis ce samedi matin, il y a quelques années de cela, il y a 5 ans exactement, elle n'est jamais retournée dans cette entreprise. Aujourd'hui, elle a créé son projet, celui qui l'a fait kiffer, celui qui l'a fait vivre, celui qui lui donne l'envie de se lever tous les matins. Sa famille a fait la route depuis Chartres. Son homme, ses 2 filles, ont fait la route depuis Chartres pour nous rejoindre ici, sur ce vaisseau spatial extraordinaire, sur cette planète dont je ne connais pas encore le nom, mais je suis sûr qu'on va lui trouver. Je vous propose d'accueillir, de faire péter le plafond, de transmettre toute votre joie, tout votre soutien ce soir, pour commencer ces Amis Talk, en accueillant Marion Lecoing. Come on, tout le monde debout, on l'applaudit. Merci Vivian. Et Marion, tu as 15 minutes, c'est à toi. Ce samedi matin, je suis en face de mon dermatologue, comme chaque mois. Ça fait longtemps qu'il me suit maintenant, il me connaît bien. Mais ce matin-là, c'est une consultation très particulière, très importante. C'est le bilan du traitement de la dernière chance. Je suis stressée. J'ai besoin de comprendre, d'être rassurée aussi. Docteur, cela fait 9 mois que je suis à la lettre votre ordonnance. 9 mois que chaque matin, j'avale les médicaments que vous m'avez prescrits. Et pourtant, aucun effet positif. Il me regarde, droit dans les yeux, et me dit « Madame, il y a des femmes qui ont de l'acné toute leur vie. Imaginez ce qui se passe dans ma tête. Je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, un mari, 2 filles, un chien et de l'acné sévère, kystique, sur tout le visage. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, l'acné, ce n'est que des boutons. C'est pas très grave. Il y a pire. On peut s'en remettre. L'acné, finalement, ça finit toujours par passer, non? Pas de quoi en faire une conférence. Et pourtant, avant, j'avais une peau
lisse, une peau parfaite. J'étais Beyoncé sur la scène du Super Bowl. Mais au fur et à mesure des semaines, les rougeurs ont commencé à s'installer. Les boutons se sont développés, les cicatrices. Vous voulez savoir à quoi ressemblait mon quotidien ? Imaginez que je vous pointe du doigt dans la rue, dans une réunion de travail, dans une soirée entre amis. L'acné, c'est la honte qui vous colle à la peau. C'est l'angoisse. Ça génère beaucoup d'anxiété. Quand quelque chose que vous trouviez parfait, d'un seul coup, devient imparfait. Cette acné a littéralement changé ma vie et changé l'image que j'avais de moi. Alors évidemment, je ne pouvais pas donner raison à ce miroir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentrée en guerre. La guerre des boutons. Et j'ai tout essayé. Les traitements médicaux, les crèmes, les cosmétiques, les remèdes de grand-mère. J'ai même écouté les conseils de la tante Janine. Ce dimanche midi, au repas de famille, de l'autre côté de la table. Oui, parce que quand vous avez de l'acné d'un seul coup, tout votre entourage a un doctorat en dermatologie. J'ai tout fait. J'ai dépensé des fortunes pour combattre ces imperfections sur ma peau. Et vous savez ce qui est ironique ? C'est que plus j'essayais de lutter contre ces imperfections, et pire c'était, plus j'essayais de nouveaux produits et plus l'acné se développait. Je suis entrée dans un cercle vicieux. J'essaye des cosmétiques, je vois que l'acné est toujours là. J'essaye des cosmétiques, je vois que l'acné est toujours là. Rien n'a fonctionné. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, ce que je considérais comme une tragédie, finalement, ça n'était pas l'acné. Vous savez ce qui était le plus terrible ? C'est que je me trompais complètement de combat. Je passais mon temps, mon énergie, ici, au lieu d'être ici. À force d'être obnubilée par ce reflet dans le miroir, je m'étais complètement désintéressée de mon corps. Ce corps qui ne cessait de m'envoyer des messages forts. Je perdais mes cheveux par poignées. J'étais fatiguée, épuisée en permanence. J'avais mal au ventre après chaque repas. Et l'acné, l'acné, ce message finalement le plus visible. Et moi, je n'écoutais rien. Alors, j'aurais pu accepter, finalement, d'avoir ces boutons pour le reste de ma vie, parce qu'après tout, c'est ce qui m'a été annoncé. Mais accepter l'inacceptable, c'est pas trop mon genre. J'avais cette sensation puissante au fond de moi
qu'il y avait encore quelque chose à faire. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme. Cet homme m'a sauvé la peau et a changé ma vie. C'est un ostéopathe qui, après m'avoir fait craquer les cervicales, m'a expliqué comment le corps fonctionne. Madame, selon la médecine traditionnelle chinoise, l'acné est lié au feu. Un feu toxique qui vient du foie, qui vient des intestins, qui déséquilibre le système hormonal et qui remonte les toxines vers la peau. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'il y a le feu en moi? C'était pas un plan drague, ce monsieur était très sérieux. Ce feu à l'intérieur de moi était responsable de tous mes problèmes de peau. Alors, l'espoir a pointé de nouveau le bout de son nez. Un nouveau chemin s'offrait et je sentais que c'était le bon. Cet homme ne m'a pas expliqué comment me débarrasser de mon acné. Il a fait mieux. Il m'a expliqué pourquoi. J'ai enfin compris le sens de ces boutons. Je passais mon temps à me battre. Il était temps maintenant de prendre soin de moi. Alors, j'ai décidé de changer. J'ai commencé par changer mon alimentation. Puis j'ai changé mon hygiène de vie. J'ai lu quelques livres, des dizaines, et puis des centaines. Je me suis formée, j'ai testé, j'ai expérimenté. Et en quelques semaines, les boutons ont commencé à diminuer. Et en quelques mois, je retrouvais une peau nette. Le feu s'était éteint, enfin. Vous voyez Rose dans le Titanic, lorsqu'elle est à l'avant du bateau. « Jack, je vole !» C'était moi. Vous savez, la peau est un organe formidable. Ce n'est pas qu'une enveloppe, c'est l'interface entre notre monde invisible, celui qui se cache ici, dans le corps, et le monde visible, celui que l'on voit dans le miroir. Et en parlant de Titanic, vous savez que le capitaine était au courant qu'il y avait des icebergs. Mais il a préféré foncer, garder le cap. L'acné, c'est pareil. Le corps envoie des messages, il faut les écouter. Jamais je n'aurais pensé dire ça un jour, mais aujourd'hui, je remercie d'avoir eu ces boutons qui m'ont recouvert la peau. Sans eux, je ne serais pas là ce soir. Sans eux, je n'aurais jamais eu la chance d'accompagner des centaines et des centaines de femmes
dans le monde entier. Les aider à retrouver une belle peau. Les aider à retrouver confiance en elles. Les aider à se trouver à nouveau belles. C'est ma mission. C'est ma passion. C'est mon mojo. Et ce qui est formidable aussi dans ce chemin, c'est qu'il n'est pas question que de peau. C'est la santé que je suis allée rechercher. Et je peux vous dire que je n'ai jamais été autant en forme depuis. Alors, mesdames, si vous aussi, vous luttez contre l'acné, ne croyez pas un seul mot quand on vous dit que c'est pour la vie. Mais déposez les armes. On n'a pas à se battre pour la beauté de sa peau. On doit vivre avec plaisir. C'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. Merci. Marion! Marion! Reçois. Bravo. Ah!